Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on va commencer comme à notre habitude à présent avec l'action du jour qui est aujourd'hui Renault. Alors Renault m'a été demandé et comme vous le savez j'ai tendance à analyser les actions qui présentent un potentiel plutôt que les actions qui semblent n'en présenter aucun voire même du danger. On va donc regarder Renault en commençant par les données hebdomadaires et comme on peut le constater ces données hebdomadaires sont assez favorables en ce sens que nous sommes sur un support hebdomadaire et si vous le voyez cette zone comprise entre 32,6 et 34,4 correspondant en fait à une zone créée le 25 janvier, on va dire, n'a pas été cassée en clôture depuis. C'est-à-dire qu'on a eu des incursions en dessous de cette zone, mais lorsque l'on a clôturé la fin de semaine le vendredi, on a toujours clôturé à l'intérieur ou au-dessus. Donc c'est clairement un support. Et si on regarde ce que cela manifeste sur les données journalières, il semble bien que l'on soit en train de prendre un petit peu d'altitude. Alors vous voyez, hein, cette zone a bien été transpercée lors de la semaine, hein, mais on l'a vu dans le graphe précédent, c'est toujours au-dessus ou à l'intérieur de la zone que l'on a clôturé, donc c'est un support qui tient bien. Il semble également que l'on ait une petite montée des volumes depuis quelques séances, depuis 2 ou 3 séances par rapport au creux. Donc il y a un regain d'intérêt. Une oblique descendante ici semble poser problème également. Et la cassure de cette oblique pourrait attirer également de nombreux traders. Alors voilà ce qu'on peut envisager. Ah, j'ai oublié de le dire, fait très important, on est au-dessus de la M200 qui monte. Donc au-delà des vicissitudes de court terme, on est toujours en tendance de long terme haussière avec cette moyenne mobile à 200 jours qui monte. Alors, plusieurs choses. Première chose, si on considère le super trend c'est pas très usité, mais pourtant c'est très utile. C'est cette courbe là qui passe du rouge au vert. Elle est rouge, puis quand elle est cassée, elle passe au vert. Et vous remarquerez que historiquement, lorsque le super trend est cassé, comme ça l'est ici par cette bougie, il est rare qu'à un moment ou à un autre, on n'en ait pas plus haut que ce jour de cassure. Par exemple, ici, vous voyez, c'était rouge, ça a été cassé et on est allé plus haut. Ok, ou encore un autre exemple ici. Ça fonctionne pas à tous les coups, hein. Là, ça a été cassé. Vous voyez, on est même allé beaucoup plus haut. Ici, ça a été cassé sur cette bougie. On a été marginalement plus haut, etc. Là aussi, on est allé marginalement plus haut, mais on est allé plus haut. Et là, comme vous pouvez le voir, depuis que l'on a cassé ce fameux super trend, on n'a pas clôturé plus haut. Peut-être que également c'est un élément indiquant que on va au moins aller chercher les 36,85 en clôture. Bref, vous voyez, il y a des éléments qui militent quand même pour une continuation de la hausse. J'aimerais également donc envisager le stop loss, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus rester investi pour rester investi. Si on passe en dessous et on clôture en dessous de cette bougie, hein, donc le précédent creux ici à 31,5, je pense à titre personnel que si j'étais investi sur la valeur, je n'insisterais pas dans une optique de trading, hein. Donc clairement, si on achète maintenant et qu'on met un stop loss en cas de clôture 11-12% plus bas, 12% plus bas ça peut faire peur, mais franchement je suis sûr que si vous regardez vos faits de guerre, vous avez déjà accepté de prendre des pertes bien inférieures à 12%, eh bien on peut avoir un potentiel qui est intéressant. Si on devait revenir sur les précédents sommets, ça nous ferait déjà 16%. Donc voilà, il y a peut-être un coup à jouer sur Renault. Voilà ce que je pouvais en dire et voilà pourquoi c'est mon action du jour. On va passer au CAC 40, mais encore une fois, si vous découvrez ce format et que vous trouvez qu'il présente un intérêt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des actions analysées tous les jours. Et n'oubliez pas également de me suivre sur Twitter, sur Boursorama, sur Facebook. Il y a plein de canaux de diffusion de mes vidéos. Et également, hein, si vous voulez en savoir plus et apprendre l'analyse technique, eh bien vous avez mon site, hein, vous avez le lien juste en dessous avec des interviews des meilleurs traders que je connais. Et on passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Alors le CAC 40 a fait une séance plutôt mouvementée puisque après avoir perdu, après être revenu en territoire négatif, hein, même marginalement, hein, au pire on a perdu 0,09%, on finit quand même bien à 0,71%.
Les nouvelles qui ont émaillé la journée ont été assez maigres, mais suffisamment riches pour montrer que la confiance du consommateur, la confiance des directeurs d'achat sont bien au rendez-vous. Et dans un contexte où l'épidémie et notamment le variant Delta inquiète, ça a apporté un petit peu de souffle au CAC 40 qui en avait bien besoin. Et encore une fois, on a même fait à un moment plus, alors attendez, au meilleur de la séance, on est même allé chercher plus 1,2%. Vous voyez, donc il y a véritablement des velléités haussières. Et on savait que alors je vais en parler tout de suite parce que ça va m'agacer, le super trend, regardez, hein, on vient de rebondir dessus, j'en ai pas parlé hier, j'ai eu tort, j'aurais dû en parler hier, et c'est vrai que la séance, elle est aussi en écho à ce rebond sur le super trend. Maintenant, je casse et je reviens. Voilà. Donc, nous avons un chandelier japonais qui est plutôt un chandelier d'indécision quand on regarde sa morphologie, avec un petit corps, une longue mèche haute, une longue mèche basse. Donc, c'est pas un chandelier extrêmement haussier, et c'est ça l'avantage des chandeliers japonais par rapport à la performance brute du cours, hein, parce qu'on pourrait croire que 0,7% nous ramène dans la zone d'optimisme, mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Et quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on avait vu que la bougie d'Aiki-Nashi d'hier n'était pas très engageante, puisqu'il n'y avait pas de mèche haute comme la bougie précédente. Là, c'est le retour des mèches hautes et basses. Donc, il y a véritablement une indécision de la part du CAC 40 qui se cherche encore. Je reviens à mes bougies traditionnelles. À noter également qu'on a rebondi de manière non fortuite, hein, sur un niveau important, puisque c'était les 38,2% de Fibonacci, on en a déjà parlé hier. Les traders agissent de manière moutonnière, hein, et les 38,2% correspondent à une zone d'achat pour ceux qui ont un billet haussier. Bon, bah voilà, ça correspond également à ça, hein. On peut noter également au niveau des éléments purement techniques que la moyenne mobile à 7 jours, je vais mettre tout de suite la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 20 jours, on a testé hier le fait, hein, qu'il était plus plausible que l'on aille chercher la M20 plutôt que l'on n'aille pas chercher la M20 après que l'on a eu un croisement baissier faible. Vous voyez, on est venu chercher la M20 puis on est redescendu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être complètement aveugle, hein. C'est encourageant, 0,7%, mais pour l'instant, ça se passe de manière classique dans une configuration de rebond technique, hein. Donc attention aux paris trop tranchés. Par contre, si on est en dessous de la M7 descendante, ce qui témoigne d'une tendance immédiate toujours baissière, et en dessous de la M20 qui est plate, donc la tendance générale est neutre, on est toujours au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger se compriment toujours. Ça met fin à la période haussière précédente, mais après une période de compression et de latéralisation comme ça, on ne peut pas dire, hein, s'il va y avoir baisse ou hausse, mais il faut savoir que c'est quand même plus souvent hausse que baisse en sortie de range, hein. Alors, les éléments purement techniques nous apportent pas mal d'éléments, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que ça va faire l'objet du backtest du jour, eh bien, c'est le CCI. J'aime bien le CCI qui n'a pas la notoriété qu'il mérite, et pourtant, vous allez voir que ça peut être assez intéressant. Alors, le CCI s'utilise de la manière suivante. Lorsqu'il passe en zone de surachat ou lorsqu'il passe en zone de survente, ça monte une pression très forte à la hausse ou à la baisse. Et moi, je l'utilise surtout en sortie de zone de surachat ou en sortie de zone de survente. Et voilà, en l'occurrence, ce qui vient de se passer. On était en zone de survente, on était en dessous de moins 100 et on vient de sortir. On vient de repasser au-dessus de moins 100. On est actuellement à moins 68. Okay, et je vais regarder ce qui se passe avec vous lorsque Écoutez le bruit derrière. C'est pas un singe, ça s'appelle un kookaburra, c'est un oiseau australien et ça fait un potin du diable. Et donc l'idée c'est que lorsque l'on passe au-dessus de moins 100, je fais le pari que la hausse va continuer, et que la hausse va continuer de telle manière qu'on va atteindre d'abord la distance entre le signal et les plus bas, mais vers le nord avant de faire vers le sud. Clairement, voilà ce que ça veut dire. Je vais prendre un exemple. Le premier exemple, il apparaît ici. Vous voyez, j'ai enlevé les moyens mobiles parce que je ne les utilise pas. Donc le backtest sera réputé réussi ici au moment où le CCI sort de sa zone de survente, comme c'est le cas sur cette bougie. Ok. On va d'abord
prendre la distance entre la clôture et les plus bas, 3,37, et je fais le pari qu'on va d'abord les faire vers le haut que vers le bas. Clairement, on va monter. Donc, est-ce qu'on a d'abord fait plus 3,31 ou moins 3,31? On a d'abord fait plus 3,31. En fait, on a fait beaucoup plus. Hein. Mais là, je regarde simplement avec un ratio gain risque de 1. Okay. Deuxième signal donné sur cette bougie ici. Okay. Le CCI est passé au-dessus de 100. A-t-on d'abord été chercher les précédents plus bas, à savoir moins 4, ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 4? Eh bien, on n'est pas fait moins 4 ici, on a fait, ben voilà, on n'est jamais retourné faire chercher les moins 4. Hein. Voilà, vous avez compris, donc on déroule. Encore un succès, très beau succès ici. Premier échec que je vais développer, parce que c'est important, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie ici. Alors ça ne s'est pas joué à grand chose, mais est-ce qu'on a d'abord fait moins 3,65 ou plus 365? Alors on est monté jusqu'à 3,21, mais on n'a pas tenu et on est redescendu, donc c'est un échec. Allez, on déroule. Un succès. Encore un succès, magnifique d'ailleurs. Encore un succès, magnifique, hein, puisque c'était après la chute hein, de mars. Un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un succès. 3 échecs, 2 succès, un troisième succès consécutif, un échec, un succès encore, un succès, 2 échecs, un succès, et ça y est, nous sommes à 30 occurrences. Et le résultat est le suivant. 63% de chance d'avoir raison. 63% de chance, ça veut dire que vous avez raison quasiment 2 fois sur 3. Et en l'occurrence, là, on a pris un ratio gain-risque de 1. C'est-à-dire qu'on peut refaire un backtest en changeant un petit peu les objectifs. Et vous vous rendez très vite compte que cette histoire de CCI a du potentiel. Néanmoins, et ce qui m'embête, hein, c'est qu'on n'est pas sur un support. Et à titre personnel, je ne prendrai pas ce trade parce que moi, j'aime bien vous encourager à acheter et à vendre sur retour support ou cassure de résistance. Je ne dis pas que je ne le fais pas à titre personnel, mais c'est plus compliqué. J'ai d'autres outils en même temps. Mais voilà, quand j'ai fait le backtest, je n'ai pas tenu compte des supports et des résistances. Hein, donc, c'était du tout venant et ça donne 63%. Maintenant, j'insiste, si vous découvrez mon format, mes backtests ne sont absolument pas valables scientifiquement, puisqu'on ne peut pas faire de règles sur 30 occurrences. Et donc, c'est simplement donné à titre de partage de ma méthode. On bascule du côté de l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, ben, c'est pas génial, mais c'est pas terrifiant non plus. On a la tendance de fond qui est toujours haussière avec le nuage qui monte. Maintenant, vous regardez, la SSB est de plus en plus à plat. Ça annonce peut-être une latéralisation à venir du nuage. On va voir. En tout cas, c'est pas comme sur cette période où la SSA et la SSB étaient très montantes toutes les deux. C'est encore haussier, hein, mais ça l'est de moins en moins. Plus inquiétant, le fait qu'on soit en dessous de la Tenkan qui descend. Donc la tendance immédiate, elle est baissière et la Tenkan a fait rempart aujourd'hui. Maintenant, la Kijun monte et on est au-dessus. Donc la tendance générale est haussière. Donc voilà, on va dire que c'est mollement haussier, mais c'est sûrement pas baissier pour l'instant. Et on termine avec les trades du jour. Alors, les trades du jour, que peut-on faire? Si vous avez compris ce que j'ai dit, vous pouvez acheter par exemple maintenant. Si vous mettez un stop loss sous les 1,21 et que vous visez au moins 1,21, par exemple la résistance, vous avez votre ratio gain-risque qui est à super 1, donc c'est bon. Moi, ce que je vais faire, j'ai déjà dit 2 fois, j'attends ça, ou alors j'attends ça pour acheter. Okay. Maintenant, si vous avez envie de spéculer à la baisse, ben vous avez la possibilité de viser le support. Hein. Vous avez un ratio gain-risque intéressant puisque votre objectif il est à 2% et votre stop... Ah non, je dis des bêtises. Hein. Il faut attendre que ça remonte un petit peu pour que ce soit intéressant. Dans l'éventualité d'un rebond, eh bien, si vous spéculez à la baisse en visant 2,4% en mettant un stop au-dessus de la résistance journalière, vous avez un ratio gain-risque super. Alors, j'insiste également pour les débutants, je fais ça parce que je pars du principe que quand on débute, on a une chance sur 2 d'avoir raison, et que même si on a une chance sur 2 d'avoir raison, si on a des ratios gain-risque super à 1, ben, mathématiquement, ça passe. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de vidéo l'analyse technique de l'or. Si vous avez envie de diversifier votre patrimoine, l'or peut être une solution qui correspond à votre profil. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.